Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Soyez les bienvenus à ce webinaire qui marque la célébration de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, placée cette année sous le thème « Les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité ». Cet événement rend hommage aux femmes porteuses de projets, innovatrices et entrepreneurs qui œuvrent au quotidien pour favoriser l'amélioration de notre qualité de vie et contribuer au développement et à la croissance économique. Il vise également à mettre en exergue le rôle de la propriété industrielle pour la protection et la valorisation de l'innovation et de la créativité. C'est dont il sera question durant toutes les interventions programmées cette matinée et que nous allons suivre. Sans transition, je propose de plonger au cœur des avantages du système national de la propriété industrielle qui sont mis à la disposition des acteurs, bien évidemment femmes et hommes, à travers le film qui va suivre et on se retrouve dans quelques minutes. Situation géographique, stabilité institutionnelle, ouverture économique, ces atouts nombreux participent à faire du Maroc une destination attractive pour les investissements, à travers le développement de son offre industrielle et son positionnement en tant que hub à forte valeur ajoutée. Dans cette stratégie, le capital immatériel occupe une place de premier plan. Mais cette évolution ne peut se faire sans un environnement concurrentiel dans lequel la capacité d'innovation de l'entreprise et son activité créatrice trouvent pleinement leur place. Pour renforcer la compétitivité des entreprises, il faut donc qu'elles disposent d'un cadre favorable de protection, c'est-à-dire d'un système de propriété intellectuelle à la fois efficient et efficace. Depuis plus de 20 ans, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est le partenaire des entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs marques et de leurs innovations. L'OMPIC se donne pour objectif de développer un système efficace de protection et de défense des droits de la propriété industrielle afin de permettre aux entreprises de générer des actifs immatériels à forte valeur ajoutée avec un maximum de sécurité juridique. Il agit également pour soutenir l'innovation et la créativité dans une logique de développement durable. 3 types de services sont proposés par l'OMPIC en matière de protection des droits. Le dépôt de marque, le dépôt de brevets d'invention, de dessin ou de modèles industriels. Ce sont autant d'éléments qui constituent une partie importante du patrimoine immatériel de l'entreprise. La propriété industrielle permet de garantir aux titulaires des droits le monopole d'exploitation, la liberté de cession et de concession à des tiers de ces droits et la possibilité d'agir contre toute activité de concurrence déloyale ou de contrefaçon. Autre activité dévolue à l'OMPIC, la tenue du registre central du commerce. Ce dernier constitue un important dispositif d'information qui joue un rôle de premier plan dans l'amélioration de l'environnement des affaires. L'OMPIC assure également des missions de promotion et de formation continue à travers l'AMAPIC, l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale. Pour faciliter les démarches et améliorer la qualité de ses prestations, l'OMPIC a mis en place des plateformes digitales sécurisées qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Direct Info, Direct OMPIC et Direct Entreprise. Ces plateformes permettent aux utilisateurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de disposer également de services d'assistance et d'accompagnement assurés à travers le centre de relations clients de l'OMPIC. Ce sont autant d'actions qui renforcent le rôle de l'OMPIC dans l'accompagnement des acteurs économiques nationaux pour la création, la protection et la valorisation des actifs de la propriété industrielle et commerciale. Toujours dans le sillage de ce que nous venons de visualiser, nous allons passer tout de suite au message de M. Abdelaziz Babkri, directeur général de l'OMPIC, à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle. Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous accueillir aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée mondiale de la propriété intellectuelle.
Le thème de cette année, les femmes et la propriété intellectuelle, accélérer le rythme de l'innovation et de la créativité. L'Empik est très engagé envers la création d'un système de propriété intellectuelle plus inclusif au profit de tous les acteurs de l'écosystème de l'innovation. En effet, l'Empik met à la disposition des créateurs, des innovateurs et des entreprises un ensemble d'outils et de services permettant la protection et la valorisation des créations, innovations et visant à accompagner les acteurs concernés pour mieux tirer profit du système de la propriété industrielle et commerciale. Le bilan de 2022 affiche une résilience de l'activité, une évolution positive en comparaison avec la situation enregistrée avant la crise sanitaire. Pour l'ensemble des activités touchant les marques, les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels. Aujourd'hui, je saisis cette occasion pour reconnaître et honorer le rôle crucial que jouent les femmes dans l'entrepreneuriat, l'innovation et l'économie au Maroc. Les femmes ont démontré leur capacité à créer, inventer, entreprendre avec succès et apportent une valeur inestimable à l'écosystème de l'innovation. La propriété intellectuelle est un élément clé de l'innovation et de la création de richesses. Les brevets d'invention, les marques, les dessins et modèles industriels et autres actifs de la propriété intellectuelle sont des éléments fondamentaux pour stimuler l'innovation et soutenir l'entrepreneuriat. La femme est un maillon important dans cette chaîne de la création de valeur et il est donc essentiel de les soutenir pour renforcer leur inclusion dans l'économie créative et encourager leur participation à l'écosystème de l'innovation. Ensemble, nous pouvons réaliser des progrès tangibles vers un système de propriété industrielle plus inclusif. Nous pouvons créer un environnement plus favorable pour les femmes entrepreneurs et innovatrices, non seulement pour leurs propres bénéfices, mais aussi pour celui de l'ensemble de la société. Je suis fier du travail accompli par les femmes marocaines dans les domaines de l'entrepreneuriat et de l'innovation, et nous continuons à les soutenir. Ensemble, nous pouvons construire un avenir prospère pour tous. Je vous remercie. Dans la même perspective, nous allons enchaîner par le message de Madame Leila Doukari, qui est présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, que nous remercions vivement. À souligner que la FEM est un acteur engagé depuis plus de 20 ans dans le développement de l'entrepreneuriat féminin au Maroc. Cet acteur intervient également avec l'Empik dans la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des femmes entrepreneurs dans le domaine de la propriété industrielle. Passons au message de Madame Leila Doukari. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Monsieur Babkiki et merci infiniment pour votre invitation. L'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc, créée depuis plus de 20 ans maintenant, a comme axe majeur le développement de l'entrepreneuriat féminin autour de la croissance et de la création d'entreprises. Dans ce cadre, la FEM est totalement adossée aux différents parcours à entreprendre par les femmes souhaitant créer une activité, quel que soit son secteur. À ce titre, nous considérons que l'Empik est une institution incontournable à connaître et à exploiter avant même toute démarche administrative auprès d'une fiduciaire. L'Empik n'est pas un simple organisme permettant de protéger sa marque, son brevet, son invention, ses dessins ou ses modèles industriels. L'Empik est également garante de la tenue du registre central du commerce au Maroc. Pour nous, à FEM, l'Empik est à la base un vecteur d'accompagnement de l'entreprise et de ses actifs, de même qu'elle permet aux entreprises de récolter des informations tant juridiques, techniques que commerciales. Une convention de partenariat entre l'Empik et la FEM va bientôt être signée afin de sensibiliser les femmes chefs d'entreprise et celles en devenir à la mission cruciale de l'Empik. Le fait d'être détenteur d'un droit exclusif pour une certaine période dans le cadre d'une création intellectuelle est très souvent ignoré. Cette convention permettra à la FEM d'être un véritable relais efficace au niveau national afin de permettre
avec le soutien de l'OMPIC, de promouvoir un meilleur usage de la propriété intellectuelle et commerciale en vue d'en faire un véritable levier de compétitivité pour les femmes, chefs d'entreprise, ainsi qu'un support pour l'innovation et la créativité. L'OMPIC participe et soutient des solutions innovantes et valorisantes, comme les applications digitales et autres procédés. Nous proposons donc à l'OMPIC de contribuer d'une part à la promotion de ces services auprès de nos nombreuses cibles et viviers intégrés à notre réseau et d'autre part de genrer les chiffres relatifs à la création d'entreprises. Cela nous permettra de construire ensemble un accompagnement ciblé et efficace afin d'éviter toute forme de défaillance et de contribuer à la croissance. En effet, forte de nos membres et de notre réseau totalisant plus de 600 femmes, nous proposons une implication totale et un soutien des universités ainsi que de leurs départements recherche et développement. De nombreux travaux d'invention par les femmes stockés dans nos universités doivent retenir notre attention. En effet, le taux de femmes ingénieurs diplômées au Maroc est un des plus élevés au monde, 42% contre 28% en France. Nous devons donc catalyser, encore une fois, ensemble, toutes ces compétences afin de concrétiser et d'aboutir sur de véritables projets porteurs de valeur ajoutée. Nous ferons de l'OMPIC et de la FEM deux partenaires stratégiques au service de l'entreprise, de la créativité et de l'innovation. Je vous remercie pour votre attention. Donc, nous allons démarrer par une première intervention avec Madame Nafissa Belkait, directrice des signes distinctifs à l'OMPIC, qui va nous expliquer comment la marque et le design peuvent être des outils incontournables pour le développement économique au Maroc. Donc, vous la parole, Madame Belkait. Merci Fatem Zahra. Donc, mesdames, messieurs, chers participants, bonjour. Donc, en cette journée du 26 avril, journée mondiale de la propriété intellectuelle, c'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire organisé par l'OMPIC à cette occasion. Donc, mes propos vont porter sur deux éléments importants de la propriété intellectuelle, à savoir la marque et le design comme outils incontournables pour le développement économique. Donc, j'aimerais tout d'abord rappeler que la marque et le design sont des actifs immatériels qui interviennent dans l'écosystème de l'innovation et la créativité. En fait, la capacité d'innover est un avantage compétitif essentiel et les créateurs, les innovateurs du monde entier œuvrent pour transformer justement leurs idées et concepts en produits et services à forte valeur ajoutée. Donc, cette transformation, elle est traduite soit par des améliorations techniques, solutions techniques pour résoudre des problèmes technologiques, soit par des créations de signes distinctifs, ou soit par des créations ornementales et esthétiques. Et justement, toutes ces créations intellectuelles sont couvertes par le droit de propriété intellectuelle et ces actifs immatériels sont à protéger par la propriété intellectuelle. Et la marque et le design, justement, font partie du domaine de la propriété intellectuelle. À titre de rappel aussi, la propriété intellectuelle, en fait, comprend deux branches. C'est le domaine du droit d'auteur qui concerne les œuvres littéraires et artistiques et la propriété industrielle qui est plutôt des droits liés à l'activité industrielle et commerciale. Et tout le domaine de la propriété intellectuelle, c'est un ensemble de droits exclusifs accordés aux créateurs sur leur œuvre de l'esprit. Et justement, la marque et le dessin modèle industriel sont deux formes de protection très courantes du domaine de la propriété industrielle. La marque, en fait, pour rappeler un peu sa définition, c'est un signe susceptible de représentation qui sert à distinguer les produits et les services d'une personne morale ou physique à ceux des concurrents. Et un point très important dans le domaine de la marque, c'est le principe de spécialité. Donc la marque, elle est protégée pour des produits et des services précis. Généralement, ce sont des produits et services classés selon une classification internationale qu'on appelle la classification de Nice, qui comprend 34 classes de produits et 11 classes de services. Et la marque, justement, se présente sous plusieurs formes. Donc, il y a la marque en tant que signe verbal,
composés de mots, de lettres, ou de slogans, etc., ou de combinaisons de ceci. Il y a aussi le style figuratif composé uniquement de dessins, de couleurs ou de formes. Et aussi, il y a un signe mixte qui comprend soit des éléments verbaux et des éléments figuratifs. Donc, tout ça, ce sont des signes visibles. Il y a aussi d'autres formes de la marque, ce sont des signes non visibles, tels que donc, le signe sonore, qui soit un son ou une phrase musicale, et aussi les signes olfactifs. Donc, les signes olfactifs, ce sont peu de marques concernent les signes olfactifs. Au Maroc, par exemple, on n'a pas encore d'enregistrement de signes olfactifs. C'est par exemple d'autres offices. Aussi, d'autres tendances par rapport aux formes de la marque, c'est qu'actuellement, on parle aussi de la marque en mouvement. Donc, c'est un ensemble de séquences de mouvements qui sont associées pour représenter la marque. On parle aussi de marque de multimédia, qui comprend des éléments un son et des mouvements, marque de position, etc. Donc, les formes de la marque aussi évoluent pour répondre à l'évolution du monde du branding, justement. Aussi, on parle de différentes catégories de marques. Donc, il y a la marque de fabrique. C'est la marque que le fabricant appose sur les produits qu'il fabrique. Le produit concerné, il peut être soit un produit fini ou un produit de base. On parle aussi de marque de commerce. C'est la marque qui est apposée sur les produits que le commerçant commercialise. Et une telle marque peut aussi coexister avec la marque de fabrique. On parle aussi de marques de services, telles que dans le domaine de transport, de l'hôtellerie, de l'assurance, etc. Et toutes ces marques sont utilisées par le titulaire de la marque. Il y a un autre type de marque qu'on appelle des marques à usage collectif. Justement, comme son nom l'indique, l'usage collectif qui peut être utilisé par un ensemble d'utilisateurs qui respectent des conditions particulières édictées dans ce qu'on appelle le règlement d'usage de cette marque. Donc, il y a la marque collective qui est portée par un titulaire et qui donne l'autorisation à ses utilisateurs de l'utiliser s'ils respectent le règlement d'usage. Il y a aussi la marque collective de certification qui est appliquée aux produits ou services qui présente notamment compte à la nature et les propriétés, des qualités particulières et des caractéristiques particulières qui sont définies dans le règlement d'usage. Donc, ce sont des introductions pour rappeler un peu des notions sur les marques. Actuellement aussi, à noter qu'il y a d'autres tendances vers d'autres catégories de marques. Par exemple, on parle de marques de nation. Et ça, c'est très important. Nation branding, ce sont des marques qui sont associées à des pays particuliers pour promouvoir justement la marque nationale. À titre d'exemple, par exemple, ce type de marque, il a beaucoup évolué au niveau du Maroc. On voit bien ici un ensemble de marques nationales. Je cite à titre d'exemple le Handmade du département de l'artisanat, Morocono de l'agence de l'investissement, Força du département du tourisme, Made in Morocco du département de l'industrie, puis Maroc Patrimoine du département de la culture, etc. Donc en fait, ce sont des marques qui émanent de structures ministérielles et qui reflètent justement des visions stratégiques et des initiatives de développement sectoriel. Donc, quelle est l'importance justement de ce droit de propriété industrielle qui est la marque? Donc, la marque, c'est en fait la raison d'être de l'entreprise. C'est un signe qui différencie l'entreprise de ses concurrents, qui permet de distinguer les produits et les services pour le consommateur aussi. C'est aussi un indicateur de provenance et de l'origine et de la qualité du produit et service. Et il sert aussi comme outil pour la publicité et comme instrument de ralliement de la clientèle. C'est aussi un signe qui communique sur un style de vie, sur l'image de marque, sur la renommée de l'entreprise. Donc, en fait, c'est un précieux actif commercial qu'il faut veiller à le protéger et c'est un capital important de l'entreprise. Le dessin et modèle industriel, c'est le deuxième volet de mon intervention, c'est en fait, il protège plutôt l'apparence du produit. Donc, c'est l'aspect ornemental, l'aspect esthétique du produit qui est protégé par le dessin et modèle industriel. Donc, en fait, cette apparence, elle est caractérisée par soit des lignes, des contours, des couleurs, des formes, des textures. Et ce sont en fait des éléments graphiques, soit en 2 dimensions et on parle du dessin, soit en 3 dimensions et on parle du modèle.
Justement, le dessin modèle industriel intervient comme outil de protection du design parce que l'aspect des produits représente un élément capital de l'entreprise. En fait, le design donne aux produits un attrait et un pouvoir de séduction. Et justement, en présence de produits de même qualité, le consommateur choisira sans hésiter le plus esthétique, le plus ornemental. Et le design, justement, contribue activement au succès et à la pérennisation des produits. Et il confère à un produit purement utilitaire son caractère unique et précieux. Et le design, justement, constitue un élément important de l'actif immatériel de l'entreprise. Donc, le dessin et modèle industriel comme outil et droit de propriété industrielle protège justement la valeur ajoutée du design. Donc, les deux droits, que ce soit le marque et le dessin et modèle industriel, donc, sont un capital, sont des capitaux à protéger et chacun des deux titres, il a un objet de protection précis et des conditions de protection particulières. Donc, rapidement, ce tableau résume, en fait, pour la marque, l'objet de protection, comme on a dit tout à l'heure, c'est le signe qui est associé à des produits et services. Les conditions de la protection, d'abord, la marque doit être distinctive. Il ne doit pas être descriptif des caractéristiques des produits et services désignés, ni il ne doit pas être générique. Aussi, la marque doit être licite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas tromper sur la nature et l'origine des produits et services, il ne doit pas être contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Aussi, la marque doit être disponible, il ne doit pas toucher à des droits antérieurs. Et bien sûr, les modalités de protection, la marque, elle s'acquiert par le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque. Pour le dessin modèle industriel, l'objet de la protection, comme on a dit tout à l'heure, ça concerne l'apparence visuelle du produit. Et deux éléments clés comme condition de protection du dessin et modèle industriel, le dessin et modèle industriel doit être nouveau. Et aussi, il doit avoir un caractère propre et il doit donner une impression d'ensemble différente. Et bien sûr, la protection aussi du dessin et modèle industriel s'acquiert par l'enregistrement. Donc justement, comment protéger la marque et les dessins en modèle industriel? Je ne vais pas tarder sur ceci, mais ce schéma résume en quelque sorte rapidement les étapes clés du processus d'enregistrement. Donc, toute personne, en tout cas physique ou morale, peut déposer une demande de marque ou une demande de dessin en modèle industriel selon les conditions bien sûr prévues par la loi. Et le dépôt peut se faire soit directement auprès du siège de l'Empik, soit auprès des espaces de service qui sont dédiés auprès des chambres de commerce et de l'industrie ou des délégations du commerce et de l'industrie, et soit en ligne. Et d'ailleurs, la voie en ligne, c'est une voie appropriée, plus appropriée. D'ailleurs, en matière de marque, 85% des dépôts se font à travers la voie en ligne. Donc, le process commence d'abord par le dépôt de la demande d'enregistrement, que ce soit de la marque ou de dessin industriel, bien sûr en respectant les conditions prévues par la loi et les formalités qui sont administrées par l'Empik. Puis, il y a un examen de forme et de fond. Donc, à titre d'exemple, le système des marques il a évolué au cours des dernières années et suite aux différents amendements de la loi. Donc, on est passé d'un simple système à enregistrement à un système d'opposition, puis à un système d'examen de fond des critères, du caractère distinctif de la marque, ce qu'on appelle l'examen des motifs absolus de rejet. Donc, le système, il a évolué en matière de marque et aussi, bien sûr, en matière de dessin et modèle industriel. Donc, il y a cette étape d'examen qui est très importante au niveau de l'Empik. Par la suite, si la demande est régulière, si la demande n'est pas rejetée, on publie la demande, que ce soit de la marque ou du dessin et modèle industriel, dans un catalogue officiel. Et pour la marque particulièrement, la publication dure 2 mois, qui permettent à des titulaires de droits antérieurs de s'opposer à des nouvelles demandes de marque. Par la suite, la marque est enregistrée et le dessin modèle industriel est enregistré. Donc, en tout cas, pour plus de détails, il y a donc des webinaires qui sont organisés spécialement pour ça. C'est pour dire que l'enregistrement, que ce soit de la marque ou de dessin modèle industriel, s'acquiert par l'enregistrement et produit ses effets à compter de la date de dépôt. Donc, quels sont donc les avantages de ces droits de propriété industrielle? D'abord, la marque et le dessin modèle industriel, ce sont 2 outils juridiques qui protègent les droits de titulaires. Et comme j'ai dit, le cadre de la propriété intellectuelle, il a évolué au Maroc en passant du décret de 1916 à la loi 1797 qui est entrée en vigueur en décembre 2004,
puis qui a été amendé en 2006 par la loi 3105 et en février 2006 par la loi 2313. Donc, le droit de la marque au Maroc est régi par cette loi 1797 relative à la propriété industrielle, qui est modifiée et complétée. Donc, il offre un cadre légal conforme aux plus hauts standards internationaux. Donc, justement, ce droit offre un monopole d'exploitation avec une durée de protection pour la marque qui est de 10 ans renouvelable indéfiniment et pour le dessin modèle industriel, 5 ans renouvelable 4 fois, qui donne une durée maximum de protection de 25 ans. Donc, justement, ce droit empêche les autres personnes de produire, de vendre ou d'exploiter les produits objets de la protection sans l'autorisation nécessaire du titulaire, que ce soit de la marque ou du dessin et modèle industriel. À noter aussi un point très important, c'est que l'usage de la marque est important. Sinon, il y a possibilité même de déchéance du droit sur la marque. Au Maroc, on a une durée de 5 ans. Sinon, la marque peut être déchue s'il n'y a pas usage de cette marque. Un point aussi très important, c'est que la marque et le dessin et modèle industriel, ce sont des outils qui protègent aussi contre la contrefaçon. Donc, des mesures sont prévues dans la loi 1797 qui permettent d'anticiper ces problèmes de lutte contre l'atteinte de droits en propriété industrielle et qui permettent de défendre justement ces droits en matière de propriété industrielle, particulièrement pour la marque et pour le dessin modèle industriel. Donc, il y a ce qu'on appelle le système d'opposition qui permet aux titulaires d'un droit antérieur de s'opposer à l'enregistrement de nouvelles demandes d'enregistrement de marques qui sont susceptibles de porter atteinte à ces droits antérieurs. Donc, durant la publication qui est de 2 mois, un titulaire d'un droit antérieur peut s'opposer à des nouvelles demandes d'enregistrement de marques. Il y a aussi, donc, et ce système, il est administré par l'ANPIC et les décisions sur les demandes d'opposition sont établies et sont délivrées par l'ANPIC. Il y a aussi une deuxième mesure très importante, c'est ce qu'on appelle les mesures aux frontières qui sont opérées auprès des services de la douane et qui permettent justement de suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées de contrefaçon, que ce soit les marchandises importées, exportées ou de transit. C'est une mesure très importante. Donc, l'entreprise qui a un portefeuille de marque, elle peut faire une demande auprès de la douane et la douane surveille justement ce portefeuille de marque au niveau des frontières. Un point bien sûr très important, et les 2 mesures, ce sont en fait des mesures préventives. Par contre, il y a des mesures répressives qui sont prévues dans la loi 1797. Ce sont les actions en justice qui se font au niveau des tribunaux de commerce. Ce sont des actions qui répriment les actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, etc., qui sont prévues par la loi 1797. Un point aussi très important, c'est que la marque et le dessin et modèle industriel, ce sont des outils qui sécurisent le développement justement à l'étranger. Quand la marque et le dessin modèle passent les frontières, c'est-à-dire quand on veut étendre la protection dans d'autres territoires, il faut ici rappeler un point très important, c'est le principe de territorialité. C'est qu'une marque qui est protégée, qui est déposée au niveau de l'ANPIC, elle est protégée au niveau sur le territoire marocain uniquement. Donc, si on veut étendre la protection, utiliser cette marque au dessin modèle industriel dans d'autres territoires, il faut avoir le réflexe d'étendre la protection justement de ces droits dans les pays ou dans les régions qui nous intéressent. Donc, justement, cette extension de protection se fait soit de plusieurs manières, soit par voie nationale, donc on doit aller dans les offices de propriété industrielle nationaux de chaque pays et faire les formalités de dépôt, soit il y a des procédures régionales qui regroupent un ensemble de pays, tels que par exemple le dépôt auprès de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle qui comprend 17 pays africains francophones, soit l'Office européen de la propriété intellectuelle qui concerne la protection dans 28 pays européens, donc ce sont des procédures régionales. Soit il y a aussi des systèmes mondiaux qui sont administrés par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui offrent la possibilité d'étendre la protection dans les pays membres désignés, que ce soit pour la marque, on parle de système de Madrid, c'est en fait un arrangement et un protocole auquel le Maroc il a adhéré depuis plusieurs années. Donc ce système de Madrid concerne 130 pays membres. Et aussi pour les dessins modèles industriels, il y a l'arrangement de la Haye, qui concerne 96 pays membres. Donc, à travers une seule demande auprès de l'ANPIC,
concernant une seule langue, une seule formalité, on peut donc étendre la protection dans ces 130 pays pour la marque et dans ces 96 pays pour le dessin et modèle industriel. Donc il faut bien se rappeler que c'est justement la marque et le dessin et modèle à l'international permettent justement de sécuriser le développement de ces activités dans des marchés étrangers. D'autre part, la marque et le dessin et modèle industriel, ce sont des outils qui renforcent justement les partenariats commerciaux. Donc, ce sont des actifs importants dans ces actes de partenariat parce qu'ils permettent de négocier des accords de licence, de franchise, de cession, de fusion, etc. Aussi, ils permettent d'augmenter justement la valeur marchande de l'entreprise et de faciliter l'accès aux capitaux et à de nouveaux marchés. Donc, la marque et le dessin modèle industriel sont deux outils incontournables dans le monde des investissements. Pour conclure sur ces avantages de la marque et de dessin et modèle industriel, j'aimerais citer des éléments clés justement dans la stratégie de la marque et de dessin et modèle industriel comme droit de propriété industrielle. Justement pour bâtir une marque forte pour un dessin et modèle industriel à valeur ajoutée, d'abord, ce sont des éléments clés qu'il faut retenir. Parce que la stratégie de la marque dessin et modèle industriel rassemble toutes les actions mises en place pour créer et faire vivre sa marque ou son dessin et modèle industriel. La première étape, d'abord, il faut bien choisir le signe de la marque, ou plutôt bien concevoir un nouveau design à apparence originale. Et ça, c'est très important, c'est ce qu'on appelle le choix de la marque et la conception du dessin et modèle industriel. Donc, à rappeler que la marque doit être distinctive, lisible, disponible. Il faut avoir le réflexe d'avoir des marques faciles à retenir, à lire, à écrire, à épeler. Et ça, c'est très important pour le choix de la marque. Deuxième élément clé dans la stratégie de ces deux titres de propriété industrielle, c'est la protection, bien sûr, de la marque. On ne peut pas parler de droit sur la marque si on n'a pas enregistré sa marque, si on n'a pas déposé sa demande d'enregistrement du dessin et modèle industriel, que ce soit à l'échelle nationale au niveau du Maroc, pour être protégé au niveau du Maroc, ou plutôt la protection à l'international dans les pays clients, dans les pays concurrents. Et ça, c'est très important d'avoir le réflexe d'étendre la protection si on souhaite exporter nos produits à l'international. Il faut avoir aussi le réflexe de renouveler la marque. On a parlé de durée de protection. 10 ans pour la marque, chaque 10 ans, il faut avoir le réflexe de renouveler sa marque et également pour le dessin et modèle industriel, chaque 5 ans. Un élément aussi très important, il faut défendre le droit sur sa marque et dessin et modèle industriel protégé. Donc, il faut d'abord que le droit soit protégé pour le défendre. Et pour ceci, il faut utiliser les mesures, que ce soit préventives et répressives, qui sont prévues dans la loi 1797 et dans les traités internationaux et qu'on a cités tout à l'heure. Un élément aussi très important dans la stratégie de développement de la marque et dessin et modèle industriel, c'est qu'il faut exploiter et valoriser son droit en concluant des contrats que ce soit de licence, de cession, etc. Et ça, c'est à travers donc, le droit et la valorisation du droit sur la marque et le dessin et modèle industriel. Enfin, il faut un élément aussi important et qui est très général, c'est qu'il faut bien gérer son portefeuille de marque et de dessin et modèle industriel. Donc, il faut avoir l'œil sur son portefeuille. Il ne faut pas se limiter au dépôt de la demande et à l'enregistrement. Il faut toujours suivre un peu son portefeuille via une veille stratégique pour voir un peu s'il y a des nouvelles demandes qui portent atteinte à son droit, pour voir s'il y a des cas de contrefaçon, pour voir est-ce que la durée de protection elle est toujours valable ou faut-il renouveler, etc. Aussi, il faut communiquer sur ses droits et promouvoir un peu ses marques et ses dessins et modèles industriels. Parfois même, il faut relooker le signe de la marque parce qu'il ne répond plus aux attentes du consommateur. Donc, cette gestion du portefeuille, elle est aussi très importante dans la stratégie de marque et de dessin et modèle industriel. Et justement, l'Olympique, il vous accompagne tous pour bâtir justement des titres forts. Donc, il y a un ensemble de services qui sont offerts par l'Olympique. Je ne vais pas détailler ça. Ma collègue, je pense, il va parler de services à valeur ajoutée, tels que le pré-diagnostic de propriété industrielle, tels que l'élaboration de portefeuille de marque, etc. Donc, l'Olympique, en plus de ces services digitalisés et des services en ligne qui facilitent la protection, l'enregistrement, il offre aussi des services à valeur ajoutée pour vous accompagner justement à bâtir des titres forts de marque et de dessin et modèle industriel.
Donc, je termine mes propos aussi par des chiffres clés sur les marques et dessins modèles industriels. D'abord, ce graphique présente un peu l'évolution des demandes de marques au cours des 5 dernières années. Donc, l'année 2022 et 2021, on a atteint le cap je parle uniquement des nouvelles demandes d'enregistrement de marques qui ont atteint à peu près des 7000 demandes. Donc, ces demandes sont déposées directement au Maroc, auprès de l'OMPIC. Ce sont les demandes qui sont déposées directement, ou plutôt des demandes internationales qui visent le Maroc en vertu du système de Madrid. Donc, le total de ces demandes est en 2022, c'est 16 587 demandes. En plus, justement, de ces demandes, il y a aussi les demandes de renouvellement, qui sont de 9 916 demandes de renouvellement. Donc, au total, on a à peu près 26 500 demandes qui est protégée en 2022 au Maroc et qui représente une petite augmentation de 0,5 par rapport à l'année 2021. Par rapport à la partie de demandes d'origine Maroc, il représente 64% du total de ces demandes. Sur le plan sectoriel, donc les 10 premières classes, quand on parle de classes de produits et services pour la marque, qui sont donc qui sont désignées dans les marques d'origine Maroc. Donc, il y a d'abord la classe 3 qui est relative aux produits cosmétiques, aux produits de nettoyage, etc., qui occupe souvent la première classe ces dernières années, qui représente 9%. Il y a la classe 30 qui concerne des produits alimentaires, le thé, le café, etc. Il y a la classe 5 qui concerne les produits pharmaceutiques, qui sont aussi suivis par la classe 35 et 41, qui sont des classes de services qui portent sur la publicité, la formation, etc. Pour les dessins à modèle industriel, leur évolution, comme vous voyez sur le graphique, il y a une légère augmentation des demandes des dessins à modèle industriel. Donc, l'année 2022 a connu le dépôt de 1159 nouvelles demandes. On ajoute à ces nouvelles demandes aussi les demandes de renouvellement. Et justement, la partie des demandes d'origine Maroc représente 70% du total de ces demandes de dessin et modèle industriel. De la même manière, donc concernant les classes qui sont les plus désignées selon la classification de Locarno pour les dessins modèles industriels, donc il y a d'abord la classe 9 qui maintient sa position plusieurs années en première classe, qui concerne tout ce qui est emballage. Il est suivi donc aussi d'autres classes, la classe 25 avec 24% qui concerne les constructions. Donc ça, c'est pour les chiffres à l'échelle nationale. Concernant les indicateurs mondiaux par rapport à la marque, donc le graphique suivant démontre l'intensification justement de l'utilisation du système des marques. Donc, depuis, ce graphique présente l'évolution des marques de par le monde de 2007 à 2021. Comme vous constatez, donc il y a une augmentation, une intensification de l'utilisation du système des marques. Donc l'activité mondiale, en fait, en matière de dépôt d'enregistrement de marques, continue à sa hausse en marquant 13,9 millions de demandes de marques qui sont déposées dans le monde. Donc ceci justement témoigne de la dynamique des entreprises et de l'introduction de nouveaux produits et services en réponse à des besoins économiques. Pour les dessins à modèle industriel, donc en 2021, il y avait 1,2 million de demandes d'enregistrement de dessins et modèles industriels, contenant 1,5 million de dessins et modèles industriels qui sont contenus dans ces demandes, qui sont déposés dans le monde. Et justement, depuis, quand vous constatez sur le graphique, depuis 2005, le nombre de demandes à l'international continue à augmenter, donc en passant même au double de 2007 à 2021. Sauf pour l'année 2014 où il y avait une petite diminution. Et justement, cette augmentation, selon les statistiques mondiaux, elle est due particulièrement aux demandes d'origine chinoise, justement. Cette augmentation qui a doublé de 2007 à 2021. Donc, justement, en conclusion, on peut dire que l'utilisation accrue de marques et de dessins et modèles industriels démontre justement l'impact positif de ces actifs immatériels, démontre aussi la fidélité des consommateurs et leur attraction par des produits novateurs, et aussi la bonne réputation et la bonne image d'une entreprise.
Il démontre aussi la possibilité d'accroître sa part de marché et la valeur et les bénéfices de l'entreprise qui sont générés par ces titres de marque ou de dessin et modèles industriels. Et justement, ces actifs immatériels génèrent à eux seuls des bénéfices très importants. Et justement, cette valeur financière de la marque, elle est présentée ici selon un classement de 2023 qui montre que les top 25 des marques les plus puissantes au monde. Donc en 2023, pour les top 25 des marques les plus puissantes sur le plan financier, les entreprises de la tech dominent largement ce classement justement. Il y a en premier la marque Amazon par exemple qui est valorisée à 299 milliards de dollars, suivi de la marque Apple valorisée à 297 milliards, etc., puis Google, puis Microsoft, etc. Donc ce qui montre l'importance aussi et le bénéfice généré uniquement par la marque, uniquement. Ce n'est pas la valeur financière générée par les produits vendus par cette marque, mais uniquement la valeur générée par les licences, par exemple, de la marque, etc. Ce qui montre l'importance financière de la marque. Qu'en est-il de la place du Maroc, justement, dans ces indicateurs mondiaux? Donc, selon le Global Innovation Index de 2022, en tout cas, ce GIA révèle justement les économies les plus innovantes au monde en classant les performances d'innovation d'environ 132 économies, tout en soulignant bien sûr dans le rapport du GIA les forces et les faiblesses de l'innovation. Donc, dans ce rapport de 2022 de ce Global Innovation Index, la marque et les dessins justement industriels font partie des indicateurs clés de ce classement et le Maroc, il a été placé en 2022 à la 67e place en gagnant 10 places par rapport à l'année précédente. Et justement, à noter dans ce classement que les designs par origine et par PIB pour le Maroc ont été classés 9e rang, ce qui est très important comme classement sur 132 économies comparées. Pour les marques, par origine et par PIB, ils sont classés 133e, plutôt 33e sur les 132. Et pour les brevets, 51 rangs. Donc, justement, ce classement important et la place du Maroc dans ce classement montre bien que le Made in Morocco continue à se développer et à progresser positivement. Donc, en conclusion, on peut dire que la marque et le dessin et modèle industriel procurent une valeur ajoutée aux créateurs, à l'innovateur, à l'entrepreneur, mais aussi aux consommateurs, et que ce droit instaure un climat sécurisant et favorable à l'innovation, et que la marque et le dessin et modèle industriel sont des éléments clés dans le développement stratégique de partenariat et de la création de richesses dans les nations. Et justement, l'ANPIC accompagne tous les acteurs concernés à en tirer plein profit de ces outils incontournables pour le développement économique. Donc, je termine mes propos justement en souhaitant une bonne journée mondiale de la propriété intellectuelle à vous tous, et particulièrement à toutes les créatrices, à toutes les innovatrices, à toutes les entrepreneuses du monde entier, et que j'interpelle d'ailleurs pour accélérer justement le rythme de l'innovation et de la créativité, slogan de cette journée mondiale de la propriété intellectuelle, que j'interpelle aussi pour un usage judicieux justement des systèmes, des marques et des modèles industriels en particulier et du système de la propriété intellectuelle en général. Et justement pour tirer profit des avantages que ces droits offrent pour la protection et la valorisation de ces actifs immatériels. Enfin, œuvrons ensemble, nous, acteurs marocains concernés, pour promouvoir et prospérer le Made in Morocco qui s'appuie justement sur des designs innovants, qui s'appuient sur des marques fortes. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Belkait. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Madame Mariam Ghazali, entrepreneur, designer et créatrice de bijoux, qui va partager avec nous son expérience quant à l'utilisation du système de la propriété industrielle et comment ceci contribue au développement de son entreprise. À vous la parole, Madame Mariam. Merci beaucoup, Madame Zahra. Alors, je vous remercie. Bonjour à tous déjà.
Je vous remercie tous de m'inviter aujourd'hui pour apporter mon témoignage en cette journée mondiale de la propriété intellectuelle. Je vous remercie aussi pour mettre en avant la femme et de la mettre au centre de l'innovation et de la créativité. Je suis persuadée que les femmes ont beaucoup d'imagination et de ce fait, elles sont très créatives. On sait qu'au Maroc, les femmes représentent plus de la moitié, un peu plus de la moitié de la population marocaine. Et donc, de ce fait, les femmes représentent un potentiel énorme en tant que potentiel de création et de talent. Je voudrais remercier l'OMPIC parce que l'OMPIC elle a une place centrale pour protéger cette créativité, parce qu'elle est le centre de la protection en fait, de l'innovation et de la créativité. On sait qu'au Maroc, on a beaucoup de talent, on a l'artisanat marocain où les gens s'expriment, que ce soit hommes ou femmes, et elle a fait écho partout dans le monde. Donc, l'OMPIC est au centre de ce développement en fait, de créativité qui va rayonner, qui rayonne déjà au Maroc et à travers le monde. Je voudrais aussi apporter mon témoignage personnel, parce que j'ai déposé beaucoup de mes modèles et dessins de bijoux, et j'ai beaucoup recouru à l'OMPIC pour les préserver et protéger cette créativité. Et je peux témoigner voilà, c'est des gens qui sont très professionnels, c'est des gens qui sont très gentils, très accessibles, et à chaque fois j'ai eu recours à eux, ils ont été très professionnels, ça veut dire ils apportaient des questions, des réponses à toutes mes questions. Je vous invite tous à frapper aux portes de l'OMPIC. Vous serez agréablement surpris parce qu'il n'y a aucune bureaucratie. Les gens sont très accessibles. C'est très important parce que souvent on peut être freiné par l'idée de bureaucratie non, c'est pas du tout le cas. Donc franchement, allez-y n'ayez aucune appréhension. Alors juste, je voudrais ouvrir une petite parenthèse par rapport à comment on parle des femmes aujourd'hui en cette journée. Je voudrais, rendre hommage aux femmes qui travaillent pour moi, parce que moi, depuis 1 an et demi ou 2 ans, je me suis orientée vers l'entrepreneuriat social. Je trouve que c'est très important parce qu'on a tous un rôle à jouer dans la société. Moi, je parle de mon cas particulier. Je mets en avant, c'est les moi, je crée les modèles et tout ça, et je recours à des femmes pour faire le tissage des bijoux. Donc, je les ai formées. C'est des femmes qui sont en situation précaire. C'est très important pour moi parce que tout le monde a un rôle à jouer dans cette société. Et donc, voilà, je les ai formées au métier de tissage que j'ai appris quand j'étais en France. Et maintenant, elles sont autonomes. Donc, c'est des femmes qui sont mères de famille. Moi, de même, je suis mère de famille, donc je suis très sensible à cette question. C'est-à-dire, au lieu que ces femmes-là aillent dans des usines, travailler du matin au soir, que les enfants soient un peu dans la rue, hein, c'est une façon de dire, mais c'est-à-dire qu'ils ne soient pas pris en charge, je trouve c'est un peu dommageable. Donc, j'ai essayé de reprendre un peu le système qu'on avait dans les anciennes villes impériales, Fès, Rabat, Meknès, les femmes, par exemple, qui faisaient le blari, qui faisaient le shrabli, tout ça, qui faisaient arkadi chez elles. Et je trouve que c'est un système qui fonctionne très bien. Et moi, je n'ai pas honte de le dire, je suis fière de reprendre ce modèle à mon petit niveau et que ces femmes sont très épanouies parce qu'elles sont autonomes financièrement. Et ça leur permet de garder leur rôle de mère. C'est important pour l'éducation des enfants parce que leurs enfants, c'est nos enfants, c'est la génération future. Donc voilà, je suis désolée d'ouvrir une petite parenthèse, mais c'était important pour moi de le souligner. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de tout ce que vous faites pour l'innovation, pour l'économie nationale et restez comme vous êtes, professionnels et accessibles et voilà, vous nous faites avancer. Merci beaucoup. Merci Madame Zeri. Nous avons également le plaisir d'avoir Madame Hind Braoui qui, à travers son message, explique comment le système de la propriété industrielle et notamment la marque intervient dans le développement de l'entreprise, notamment sur les marchés nationaux et internationaux. Donc, son message de Madame Hind Braoui. Voilà, je me présente, Hind Braoui. Je suis juriste d'entreprise spécialisée en propriété industrielle à la direction juridique de Timen Group, une holding fondée en 1936. Elle est bien connue par sa marque de thé emblématique Sultan. Les droits de propriété industrielle sont d'une importance cruciale pour notre activité de distribution. En tant que holding, nous travaillons avec nombreuses marques pour des produits différents.
Donc, il est essentiel que nous puissions garantir que nos marques sont bien protégées par des droits de propriété industrielle solides. Les droits de propriété industrielle ont contribué à la croissance de notre entreprise en nous permettant d'étendre nos activités à de nouveaux marchés au niveau international. En protégeant nos droits de propriété industrielle dans différents pays, nous avons été en mesure de vendre nos produits à l'échelle mondiale et d'étendre notre portée et notre présence à travers le monde. Rappelons qu'il incombe la responsabilité de protection de ces droits de propriété industrielle. Donc, je préconise à tout entrepreneur et surtout les jeunes de bien protéger leurs droits de propriété industrielle, soit marque, soit dessin modèle, soit brevet, afin de protéger leur business. Je souhaite à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la réussite dans toutes les actions qu'il ne cesse d'entreprendre. L'innovation est au cœur de notre quotidien. Les objets que nous utilisons, les produits que nous consommons chaque jour sont issus à la base d'innovations et de solutions techniques valorisées et concrétisées. Madame Karima Farah, directrice des brevets d'invention et de l'innovation technologique, va nous présenter un nouveau service de valorisation des brevets d'invention qui est l'IP Marketplace. Il s'agit d'une nouvelle plateforme en ligne dédiée à l'innovation et à une meilleure adéquation entre les besoins du marché et la recherche et développement avec la proposition de fiches projets qui répondent aux besoins techniques et industriels. À vous la parole, Madame Farah. Bonjour, mesdames et messieurs, chers participants. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui à l'occasion de la Journée mondiale de la propriété intellectuelle, la banque de projets innovants et la nouvelle plateforme IP Marketplace pour la valorisation et la commercialisation des brevets d'invention au Maroc, lancée par l'Office à l'occasion de la première édition de la Journée nationale de l'industrie. Ce lancement officiel et opérationnel de la IP Marketplace était l'un des éléments phares de cet événement national. La banque de projets et la IP Marketplace est une initiative de l'OMPIC, de l'Office, qui vise à rallier les acteurs de l'innovation à l'échelle nationale autour de plusieurs opportunités, notamment en matière de commercialisation ou d'octroi de licences de brevets d'invention, de résolution de challenges techniques industriels et d'investissement dans des projets innovants libres d'exploitation. L'objectif ultime de cette plateforme est promouvoir l'émergence d'un écosystème d'innovation dynamique et par la même occasion faire grandir l'open innovation au Maroc. Ce projet a été conçu et lancé dans le but de répondre aux objectifs du nouveau modèle de développement du Maroc visant à accélérer et à renforcer l'accès des innovateurs et des investisseurs marocains à la technologie, à la R&D et à l'innovation. Ce projet est également inscrit dans la stratégie de l'OMPIC 2022-2026, dans son pilier 2, qui est un écosystème propriété industrielle et commerciale propice à l'entrepreneuriat, à l'innovation et à la créativité. Ce projet vise également à renforcer les liens entre le monde académique et le monde industriel à travers la valorisation des résultats de recherche. La IP Marketplace est une plateforme qui a pour objectif de faciliter la commercialisation, le transfert de technologies et le développement de l'innovation collaborative. Il est composé de deux principales composantes. La première, qui est la banque de projets innovants, il permet de mettre à la disposition des investisseurs, des PME et start-up,
un premier lot de 50 projets innovants, libres d'exploitation, et la deuxième composante qui est la plateforme de transfert de technologie et le développement de l'innovation collaborative qui permet d'exposer des offres et besoins technologiques, qui permet d'en profiter de certaines opportunités d'affaires en innovation et permet aussi de répertorier les acteurs de la R&D au Maroc afin d'encourager l'innovation collaborative. Cette plateforme interactive et digitale est structurée autour de 4 services ou 4 espaces. Le premier qui est la banque de projets innovants, conçue sur la base de l'information technologique contenue dans le brevet, des brevets libres d'exploitation au Maroc. Il contient dans un premier lieu un lot de 50 projets innovants. Le deuxième espace, qui est un espace offre technologique qui permet aux structures l'IRD et aux innovateurs d'exposer leur portefeuille brevet pour la commercialisation, la concession de licences et bien entendu la possibilité d'acquisition des brevets d'invention. Le troisième espace, qui est l'espace besoins technologiques, c'est un espace qui permet de mettre en relation les entreprises en prospection de solutions à des défis techniques avec des structures de recherche qui les aident à les résoudre. Le quatrième et le dernier espace, qui est l'espace collaboratif, qui est un lieu d'échange, de transfert de compétences et de mise en réseau entre les acteurs de la recherche et de l'innovation. Cette diapo illustre la banque de projets par des captures d'écran. Cette banque de projets représente une ressource inestimable pour les investisseurs, les startups et les entrepreneurs qui cherchent des opportunités de business autour de projets innovants et libres d'exploitation. Elle offre une variété d'idées novatrices qui peuvent être exploitées pour créer de nouvelles entreprises ou de diversifier les activités des entreprises existantes en vue de promouvoir l'essor du Made in Morocco. Les projets de cette plateforme sont conçus, comme ça a été déjà dit, sur la base de l'information technologique contenue dans les brevets. Ils ont été choisis selon 5 critères. Le premier, ces projets reposent sur des solutions brevetées. Les brevets sont libres d'exploitation. Ces solutions, ils ont un potentiel de succès commercial. Quatrième critère, c'est que ces projets, ils ont la possibilité de faire la rétro-ingénierie au Maroc. Et le dernier critère repose sur le choix de ces technologies, repose sur un choix de technologie qui ne nécessite pas de lourds investissements. Tous les projets sont illustrés par des fiches projets et des business models. Et cette banque prévoit un investissement global d'environ 903 millions de dirhams et avec une possibilité de création de 2460 emplois. Les projets de la banque sont répertoriés sont répartis dans différents domaines technologiques avec différentes applications industrielles. 20 projets sont dans le domaine du médical, 9 dans le domaine de l'énergie et eau, 7 dans le domaine de la mécanique et l'électricité, 4 dans le domaine de l'électronique, 3 concernent tout ce qui est mobilier et équipement public, et 7 dans le domaine du bâtiment et la construction. Donc voilà quelques exemples de projets innovants. Donc le premier, c'est une composition topique pour le traitement de la psoriasis. Il est basé sur de l'huile de graines de cannabis. Deuxième exemple de projet de la banque, c'est une composition de soins bucco-dentaires à base de cannabinoïdes. Troisième exemple de projet, c'est un complément alimentaire pour le contrôle de la glycémie et la prévention du diabète.
Quatrième exemple de projet qui est un générateur d'eau potable riche en minéraux, donc à partir de l'humidité ambiante. Donc voilà quelques exemples de projets de cette banque. Comme j'ai déjà dit, chaque projet est illustré par une fiche projet et un business model. Voilà, je partage avec vous un exemple de fiche projet. Donc, ces fiches sont conçues de la façon suivante, 5 rubriques qui essaient de décrire le projet. Et la première rubrique, c'est une description du projet et de son caractère innovant, avec leurs problématiques techniques à résoudre. La deuxième partie, il traite l'impact, la proposition de valeur ainsi que les avantages compétitifs que présente cette solution ou ce produit par rapport aux produits existants. Le troisième partie, il traite tout ce qui est domaine technique et domaine d'application ainsi que le marché et les clients potentiels. La quatrième partie, il traite tout ce qui est aspect investissement nécessaire pour la maturation. C'est donné à titre indicatif. Et la dernière partie, qui est, il cite les indicateurs financiers et socio-économiques, aussi donnés à titre indicatif. Voilà, donc concernant le deuxième espace, qui est l'espace off technologique, voilà, cette diapo, il va essayer d'illustrer cette rubrique à travers des prises d'écran. Donc, en utilisant cet espace, le titulaire de la demande de brevet ou du brevet a la possibilité de présenter son invention sur la IP Marketplace de manière facile et gratuite, bien entendu dans l'objectif de sa commercialisation ou d'octroi de licence. Les utilisateurs intéressés par son invention peuvent le contacter directement via la plateforme. Donc, troisième espace qui est l'espace besoin technologique. Ce lieu, il offre l'opportunité aux industriels confrontés à des problèmes techniques et qui cherchent des experts pour les aider à les résoudre, de présenter leurs besoins technologiques de manière claire et précise. Et la publication de ces besoins technologiques, bien sûr, elle est gratuite et facile. Et les experts en la matière peuvent contacter directement l'industriel via la plateforme pour lui proposer leurs prestations de services pour la résolution du problème. Le dernier espace, qui est l'espace collaboratif, c'est un espace qui offre une multitude d'avantages et permet aux utilisateurs de puiser dans un pool de nos partenaires expérimentés dans différents domaines technologiques. Il leur permet également de mutualiser leurs connaissances et expertises et faire connaître leurs ressources et équipements pour d'éventuelles opportunités de collaboration. Voilà, la IP Marketplace permet de fédérer les parties prenantes de l'écosystème national de l'innovation, notamment les institutionnels, les représentations d'entreprises, les universitaires, les centres de recherche et les structures d'accompagnement telles que les centres de recherche et les clusters. La IP Marketplace apporte sa pierre à l'édifice en élargissant les initiatives déjà entreprises par l'Office en faveur du développement de l'écosystème d'innovation au Maroc, à savoir les actions de promotion de l'innovation, les programmes d'accompagnement et les prestations à valeur ajoutée. Concernant les actions de promotion de l'innovation en faveur des universités et centres de recherche, il y a le réseau TISC qui offre à plus de 50 membres de ce réseau un appui pour la protection des inventions et des innovations et un appui pour le renforcement des compétences et l'utilisation efficace de l'information brevet. Il y a le projet politique de management de la propriété intellectuelle qui est un projet piloté
par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Office, dont le but est la mise en place d'un cadre bien défini pour le management et la commercialisation de la propriété intellectuelle au sein des universités et centres de recherche, afin de créer un environnement favorable à la production, à la protection et à l'exploitation de leurs résultats de recherche. Le projet TTO, qui consiste à l'accompagnement de l'Office à des structures universitaires et de centres de recherche pour la mise en place de leur office de transfert de technologie pour la valorisation de leurs résultats de la recherche. Concernant les actions de promotion et les prestations en faveur des industriels, il y a notamment le Prédiag Pays, qui est une prestation de service qui permet la démystification de la propriété industrielle à l'entreprise et lui permet l'évaluation de sa situation sur les volets connaissance, protection, gestion et exploitation de la propriété industrielle. Donc, il permet également l'élaboration des recommandations à l'entreprise pour l'adoption des bonnes pratiques en matière de PI et permet également l'accompagnement de l'entreprise dans sa démarche d'utilisation de la propriété industrielle dans sa stratégie de développement. Concernant les programmes d'accompagnement aux inventeurs, aux startups et TPE, il y a le programme Pro Bono. C'est un programme qui est une initiative commune lancée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et le Forum économique national avec l'appui et la contribution de certaines entreprises et cabinets conseils. Ce programme consiste à fournir gratuitement des prestations aux inventeurs qui ne disposent pas d'assez de ressources financières. Donc, cette assistance concerne tout d'abord le dépôt et le suivi du traitement de leurs demandes au niveau national, et pour certaines juridictions et sous certaines conditions au niveau régional et international, et aussi un accompagnement sur mesure par des experts ayant une expérience avérée en matière de rédaction des brevets d'invention. Donc, en 2022, l'OMPIC a également lancé des prestations à valeur ajoutée en relation avec la procédure d'examen et les prestations de recherche, bien entendu, en plus de d'autres prestations qui ont en relation avec d'autres titres que le brevet. Donc, il y a concernant les prestations en relation avec la procédure d'examen, il y a la prestation d'examen accéléré de la demande de brevet. Dès le dépôt de la demande, le déposant a la possibilité de demander un examen accéléré de sa demande pour anticiper rapidement la mise sur le marché de son produit. La deuxième prestation qui est l'avis de brevetabilité suite aux observations ou modifications du déposant. Cette prestation permet au déposant d'avoir une visibilité sur le sort de sa demande à une phase précoce de la procédure. Concernant les prestations à valeur ajoutée en relation avec la recherche, il y a le rapport d'information sur la situation juridique de brevet au Maroc qui permet de savoir si la fabrication, l'utilisation, la vente ou l'importation d'un produit donné n'est pas susceptible de porter atteinte à un droit de pays à des tierces parties. Le rapport de recherche d'antériorité qui permet d'avoir un avis des experts examinateurs de l'OMPIC sur les critères de brevetabilité pour des brevets délivrés avant l'entrée en vigueur de la loi 2313. Il y a le rapport de recherche sur l'état de la technique qui permet de dresser un état de lieu de l'art antérieur pertinent correspondant à l'objet de la demande de prestation. La dernière prestation qui est le rapport sur les tendances technologiques en matière de brevet
consiste en une analyse juridique, commerciale et technologique de la situation des brevets concernant une technologie donnée. Donc, je vous recommande cette fois-ci, hommes et femmes, d'utiliser fortement ces prestations à valeur ajoutée qui vont vous aider énormément à valoriser et commercialiser vos inventions et innovations, et notamment notre nouveau produit qui est la IP Marketplace. Sur ce, je termine ma présentation et je vous remercie pour votre participation à ce webinaire. Merci Madame Farah. Donc je vous laisse pour quelques minutes avec un film qui reprend les objectifs et les fonctionnalités que propose la plateforme IP Marketplace et on se retrouve tout de suite après. Dans un monde en perpétuelle transformation, impliquant des défis globaux et une concurrence accrue, l'innovation et la propriété industrielle voient leur rôle s'élargir et s'imposent dorénavant dans toutes les politiques et stratégies de développement à l'échelle des pays, mais également au niveau de tous les écosystèmes producteurs de richesses et d'emplois. Dans son élan de transformation, le Maroc multiplie les initiatives et les programmes pour renforcer son système d'innovation. Au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce et à travers l'OMPIC, la vision est que la propriété industrielle et commerciale soit au service d'une économie nationale productive, innovante et inclusive. L'OMPIC se donne pour objectif de développer un système efficace de protection et de défense des droits de la propriété industrielle pour permettre aux entreprises de générer des actifs immatériels à forte valeur ajoutée. Une série de mesures et d'actions sont entreprises. Un cadre juridique qui favorise la protection de l'innovation, l'accompagnement des acteurs de l'innovation pour une bonne utilisation de la propriété industrielle, la collaboration avec les universités et centres de recherche et développement pour une mise en place d'une politique de management de la propriété intellectuelle, et la promotion de la culture de la propriété industrielle et l'incitation à son utilisation au sein des entreprises. Pour soutenir davantage l'innovation nationale et promouvoir l'utilisation de la propriété industrielle et du brevet d'invention, l'OMPIC a initié un chantier important s'appuyant sur une banque de projets innovants et une IP Marketplace. Ce chantier vise à relier les acteurs de l'innovation à l'échelle nationale à travers une plateforme électronique, offrant plusieurs opportunités en termes de commercialisation d'octroi de licences de brevets et de résolution de problèmes techniques industriels. En exposant les offres et besoins technologiques et en présentant des opportunités d'affaires en innovation, cette plateforme vise à créer une synergie entre les acteurs de la recherche et développement et de l'industrie au Maroc. L'objectif ultime est de promouvoir l'émergence d'un écosystème d'innovation dynamique et faire grandir l'open innovation au Maroc. En pratique, l'IP Marketplace contient 4 principaux services. Les offres technologiques pour la commercialisation, la concession de licences ou l'acquisition de brevets d'invention. L'espace des besoins technologiques. Il permet de mettre en relation des entreprises en prospection de solutions à des problèmes ou des défis techniques avec des structures de recherche. La banque de projets innovants, conçue sur la base de l'information technologique contenue dans les brevets libres d'exploitation au Maroc. Ces projets innovants sont illustrés par des fiches projets et des business models préparés par des experts en la matière et par les ingénieurs examinateurs brevets de l'OMPIC. Enfin, l'espace collaboratif d'échange de transfert de compétences et de mise en réseau grâce à la mise à disposition d'un pool de partenaires expérimentés dans différents domaines technologiques. L'ensemble de ces services sont désormais accessibles via la plateforme électronique de la banque de projets innovants et l'IP Marketplace conçu et mis en place par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Du monde de la recherche et développement, je tiens à remercier Madame Fatem Zahra Belhacha, point focal TISC de l'Université Ibn Tufayl, et Monsieur Abdelhaq Ammani, point focal TISC de la Fondation Masser, d'être en ligne avec nous pour justement partager leurs expériences en matière d'utilisation du système des brevets d'invention et en tant qu'utilisateur, bien évidemment, de l'IP Marketplace.
Donc, Madame Fatem Zara Belhacha, donc à vous la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Washalkoum Moubarika. Je tiens tout d'abord à remercier mes collègues de l'Empik pour l'invitation. Donc, je me présente, Fatem Zara Belhacha, le point focal de dépôt de brevet de l'Université Ibn Tufayl. Aujourd'hui, l'université comporte plus de 53 brevets. La majorité du nombre de dépôts commence qu'à partir de l'année 2014. Cette année coïncide avec la création du centre Kouiti, ce qui signifie le centre universitaire d'analyse, d'expertise, de transfert de technologies et d'incubateurs, et qui a pris en charge la mission de sensibiliser les chercheurs à la culture pays et à les accompagner dans toutes les étapes de dépôt de brevet, que ce soit la recherche, la rédaction ou le dépôt. Et on se charge aussi de la gestion du portefeuille brevet. Alors, la qualité de nos dépôts s'améliore chaque année. Grâce à l'accompagnement bien sûr de l'Empik, grâce aux formations qu'offre l'Empik, que ce soit celles destinées aux points focaux ou celles destinées aux universitaires, aux chercheurs à l'université et en collaboration avec l'université, et grâce aux cours de l'Empik. Je tiens à souligner l'importance de 3 cours que chaque point focal doit suivre: la recherche, le cours de la rédaction et le cours de la gestion de pays. Le dernier cours, en fait, m'a beaucoup aidé lors de la commercialisation, surtout dans la phase du calcul monétaire du brevet. Donc, j'ai été préparée, j'avais déjà des informations. Comment calculer, comment donner et calculer une valeur monétaire à un brevet. Le 18 janvier 2021 est marqué par un événement, la signature d'un contrat de cession d'un brevet issu de l'université Ibn Tufayl. Il s'agit d'un produit, un biofongicide, un biostimulant à base d'une souche marocaine au profit d'une société marocaine, Atraco. Alors, en parallèle de ce contrat de transfert de la titularité du brevet de l'université à la société, on a signé un deuxième contrat. Il s'agit du suivi, accompagnement et suivi de l'inventeur, pour la production du produit à échelle industrielle. Alors, cette session est le fruit d'une recherche, adaptation. C'est le fruit d'une série de réunions et de négociations. Il fallait tout d'abord se mettre d'accord sur la forme de commercialisation. Est-ce qu'il va s'agir d'une cession ou d'une licence d'exploitation? Puis donner une valeur monétaire au brevet et négocier le prix avec l'acheteur, et c'est la phase la plus difficile. Négocier les clauses du contrat de cession, et il fallait ensuite régulariser l'acte de vente puisqu'il s'agit d'un bien immatériel. Pour cela, on a fait appel à un notaire. Alors, lors de la commercialisation, on s'est rendu compte de l'importance d'avoir une charte pays pour encadrer le partage des revenus issus de la commercialisation entre l'université et les chercheurs et au niveau des chercheurs eux-mêmes. Pour cela, on a élaboré et adopté une petite charte pays dont l'un de ses objectifs est de clarifier les modalités de partage des revenus et de créer un environnement favorable à la commercialisation. Puis, on a cherché à aligner notre charte avec avec le modèle offert par l'Empik, plus large et plus complet, qui est toujours en attente d'approbation. Le cessionnaire a pris connaissance de notre brevet via les bases de données brevets. Il s'est présenté à l'université et il a exprimé son souhait d'acquérir notre brevet. Cela montre 2 choses. La première,
c'est le potentiel commercial que peut présenter certaines de nos brevets d'invention. Le deuxième, c'est qu'il existe des sociétés marocaines qui peuvent être intéressés par nos solutions technologiques et qui peuvent acquérir ces solutions technologiques. Donc, on a juste besoin de promouvoir d'une stratégie de marketing, d'aller chercher ces industriels, d'aller chercher ces sociétés. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit le projet lancé par l'Empik Marketplace, que je remercie énormément. Il a raccourci ce chemin. C'est un marché virtuel qu'on peut, en tant qu'universitaire, publier nos inventions, faire connaître nos inventions et les industriels peuvent accéder à ces inventions. Donc, je m'arrête là. Je vous remercie et je vous souhaite une agréable journée mondiale de la PI. Et je vous reste à votre disposition. Merci, Madame Bakhacha. Donc, Monsieur Al-Haq Ammani, à vous la parole. Monsieur Ammani. Pour cette journée mondiale de la propriété intellectuelle qui marque un petit peu un tournant dans la dynamique de la propriété intellectuelle au Maroc, parce que on est souvent associé à un pays consommateur de la technologie. Aujourd'hui, on est dans une logique de créer de la technologie, et donc c'est une chose très, très intéressante. Alors moi, je suis directeur de la valorisation et de la propriété intellectuelle à la Fondation Massia, qui est quand même un acteur de la recherche qui existe depuis 2007 par une initiative du pouvoir public, particulièrement le ministère de l'Industrie, qui est aujourd'hui aussi l'acteur principal de cette dynamique. Et on est aussi associé à l'Université Mohamed VI Polytechnique de Benegré, donc ce qui fait qu'on est dans un écosystème très favorable à l'émergence de l'innovation. Ce qui est important, je voulais parler de deux points qui sont liés à la thématique de cette journée, qui est en quelque sorte la place des femmes dans l'innovation et le mot accélération. Je pense que c'est deux mots qui sont quand même très intéressants. Alors, Massia est là œuvré à la parité homme-femme depuis sa création. Aujourd'hui, on est très fiers de toujours signaler qu'on est à peu près à une parité parfaite, parce qu'on est à peu près à 50-50%. Et le rôle de nos chercheurs, il est crucial dans pas mal de domaines de la deep tech, comme la biotech, la microélectronique et les nanotechnologies. On est aujourd'hui avec un portefeuille de plus de 200 demandes de brevets, avec à peu près plus d'une centaine qui sont en vigueur, avec des extensions en Afrique et avec même des contrats de licence avec des partenaires américains. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a gagné en termes d'image, et je pense que tout ça, c'est grâce à la conjugaison des efforts des hommes et des femmes. Et je signale qu'une bonne partie des innovations, surtout dans le domaine de la biotech, sont portées par des femmes, donc qui ont cet intérêt à l'innovation. Et tout ça, c'est aussi grâce à toute une stratégie qu'on a adoptée depuis, personnellement, depuis que j'ai rejoint la Fondation en 2012. On a mis en place un système de formation, donc avec le support bien sûr de l'Empik et de l'Organisation mondiale, et ce qui nous a permis quand même d'avoir des interlocuteurs qui sont sensibles à cette question de propriété intellectuelle, parce que c'est toujours très important de marquer ça dans le domaine de la recherche. Alors, on oublie souvent, par exemple, dans l'état de l'art, de faire la recherche dans les bases de données brevets, sachant que c'est les bases de données brevets qui regroupent plus de 70% de l'information technologique. Et donc, c'est cette dynamique qui a permis quand même d'aller dans une recherche, pas forcément fondamentale, mais dans une recherche qui est appliquée et qui a de l'intérêt pour le pays. Et d'ailleurs, vous l'avez remarqué, par exemple, pendant la pandémie du Covid, on a quand même pu être un acteur principal dans, par exemple, le développement des kits de diagnostic de la Covid via notre start-up Moldiac, mais aussi via d'autres start-up comme Meddevice dans les dispositifs médicaux, etc. Il y a à peu près une dizaine de start-up qui sont acteurs dans des domaines pointus. Alors, donc, lorsqu'on parle de la femme, il a une place très, très importante. Et cela aussi, il se reflète au niveau de l'université qui met beaucoup d'énergie pour accompagner l'émergence de femmes innovatrices.
l'université offre aussi un écosystème très favorable parce qu'il y a beaucoup de programmes d'accompagnement, depuis l'émergence de l'idée jusqu'à carrément le transfert technologique, avec un cadre bien fait, avec une politique propriété intellectuelle, avec aussi des incitatives en termes d'exploitation commerciale. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans les médias, à peu près 500 projets de start-up qui ont émergé de cet écosystème, chose qui est très, très importante. Alors, le deuxième volet, lorsqu'on parle de la femme et on parle de l'accélération, alors l'accélération peut se faire directement. Dans notre cas, par exemple, on essaie de favoriser, par exemple, la création de start-up dans des domaines où il n'y a pas d'acteurs industriels, par exemple le diagnostic médical, ou bien dans l'intelligence artificielle, ou bien dans tout ce qui est microélectronique à forte valeur ajoutée. Mais il y a, par exemple, des domaines où on a besoin de s'associer à d'autres acteurs. Et là où on a vu l'intérêt de la marketplace, je remercie Madame Farah et toute l'équipe de l'Olympique qui nous ont associés à ce projet-là, parce que sur certains sujets, on a du mal à aller trouver les bons partenaires directement via notre réseau. Et donc, le fait d'exposer nos innovations à un réseau plus large via la marketplace, ça donne plus de visibilité. Alors, typiquement, dans le domaine des matériaux, là où on parle d'un domaine plutôt capitalistique, donc le fait d'exposer dans une marketplace, c'est un moyen de plus de visibilité, c'est un moyen aussi de capter des investisseurs, mais aussi des industriels intéressés. Donc, je suis vraiment très, très fier d'être associé aujourd'hui avec vous pendant cette journée. Et je vous remercie infiniment et je vous souhaite tout le succès, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lemmani. Le prochain témoignage est celui de Mme Kenza Babou, qui est inventrice et chef d'entreprise, qui va partager avec nous son expérience quant à la protection de ses innovations dans le cadre de son activité. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Kenza Babou, je suis entrepreneur à Casablanca au Maroc et j'ai déjà déposé 2 brevets avec l'Olympique. Les droits de la propriété intellectuelle sont indispensables pour mon entreprise. Ils permettent tout d'abord de protéger mon investissement, puisque ça me permet de maîtriser l'utilisation de mon invention. Mon invention, c'est du temps et c'est de l'énergie et c'est de l'argent que j'ai mis dedans, en m'assurant que ce n'est pas utilisé par des tiers. Également, les droits de propriété intellectuelle me permettent de m'encourager à innover. Pourquoi? Parce que je sais que si j'innove et que je fais quelque chose de nouveau, ce sera protégé par ces fameux droits de propriété industrielle. Et enfin, les droits de propriété industrielle me permettent de décourager la concurrence déloyale. En effet, avec un brevet, je me prémunis contre la concurrence déloyale et je m'assure qu'un tiers ne puisse pas utiliser mon invention sur laquelle j'ai consacré autant de temps, d'énergie et d'argent. Il y a plein de conseils que j'aimerais donner aux jeunes entrepreneurs. Le premier conseil que je voudrais leur donner, c'est déjà connaissez votre marché, faites des benchmarks, faites des recherches, trouvez qu'est-ce que la concurrence fait. D'ailleurs, vous pouvez vous aider de la base de données de l'Olympique et de la base de données internationale des brevets pour voir qu'est-ce qui existe autour de vous et qu'est-ce que les concurrents font. Mais il est vraiment clé de connaître son marché, de connaître les concurrents et de pouvoir trouver quel avantage comparatif vous pourrez avoir. Je souhaite à l'Olympique plein de brevets, nationaux, internationaux, et surtout je vous souhaite de continuer à aider les entrepreneurs comme vous avez pu m'aider. Et surtout, l'Olympique, c'est des hommes et des femmes, et c'est des hommes et des femmes exceptionnels, qui sont disponibles, qui sont à l'écoute, qui sont enthousiastes. Donc n'hésitez pas, vraiment tous les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, à les solliciter, à juste pousser la porte, à aller les voir, discuter avec eux, et ils trouveront toujours des solutions pour vous aider et pour vous accompagner au mieux. Voilà, donc à travers les différentes interventions et partages d'expériences, nous avons pu passer en revue les avantages et le rôle des principales composantes de la propriété industrielle. Maintenant, Madame Dunia El-Wardi, directrice de la coopération, de développement et de la transformation digitale à l'Olympique, passera
en revue les outils et les services développés par l'Office pour justement tirer profit des avantages de la propriété industrielle. À vous la parole, Madame. Bonjour à tous et à toutes. Je suis à mon tour très ravie de me joindre à vous pour célébrer la Journée mondiale de la propriété intellectuelle avec ce thème fort intéressant qui met la femme à l'honneur, donc les femmes et la propriété intellectuelle et l'accélération de l'innovation et de la créativité. Donc, je vais parler un peu des services et plateformes électroniques de l'Empik. Ces plateformes sont développées et mises en place pour faciliter l'accès aux outils de la propriété industrielle, donc les outils que nous avons pu voir ce matin à travers les différentes interventions. Donc, en effet, l'Empik s'est engagé donc, dans un processus important de modernisation et de simplification de ces procédures. Et pour cela, donc, il a emprunté la voie de la transformation digitale. Cette voie, donc, je tiens à le souligner, est un pilier de la stratégie de la propriété industrielle et commerciale 2022-2026 et qui s'articule autour d'une vision à l'horizon 2035 qui ambitionne à faire de la propriété industrielle et commerciale un outil au service d'une économie nationale productive, innovante et inclusive. Alors, en matière de services en ligne, ces services, ils couvrent les principales, on va dire, les principaux domaines d'activité de l'Office, à savoir tout ce qui est donc protection de la créativité et de l'innovation, une mission aussi, la mission de l'information, donc l'information sur la propriété industrielle, sur les brevets déjà donc déposés, sur les marques et dessins modèles industriels qui sont enregistrés. Et enfin, une mission de formation qui, rappelons-le, donc, fait partie donc, des objectifs stratégiques de l'Empik de former les entreprises, former les utilisateurs d'une façon générale, les professionnels, donc les former sur les outils de la propriété industrielle et donc avoir des compétences nationales dans ce domaine. Donc, je vais par la suite parcourir un peu ces différentes plateformes et services pour vous en parler un peu plus en détail. En commençant donc par la plateforme Direct Empik. Donc Direct Empik, c'est une plateforme digitale qui propose différents services et démarches de protection, en passant par la protection des marques, donc le service de dépôt des marques, le service de renouvellement donc, de la marque aussi, et pour les dessins modèles industriels, donc idem, donc un service de dépôt, de protection, de renouvellement aussi, et pour les brevets d'invention, donc cette plateforme propose aussi donc la possibilité de maintenir en vigueur à travers le paiement des annuités. Et la plateforme offre aussi donc un service, ce qu'on appelle le e-datage, donc c'est un service, c'est un nouveau service, enfin, c'est un service qui s'ajoute à la gamme des services offerts par l'Empik et qui permet donc d'avoir une date et d'attribuer une date certaine aux créations qui relèvent du domaine de la propriété intellectuelle. Donc, ça permet aussi, donc, en cas de litige, de confirmer et d'avoir un moyen de preuve par rapport à l'antériorité de la création. Et donc, tous ces services, ils ont une particularité. Bien entendu, c'est des services électroniques, donc ils sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Mais également, donc, il y a, pour encourager les usagers à recourir à ces services, donc en général, c'est des services avec une tarification réduite et avec une assistance qui est proposée à travers notre centre de relations clients. D'un autre côté, donc, pour rester toujours dans les missions de l'Office, donc il y a la propriété industrielle, mais il y a aussi le registre central du commerce. Et donc, nous avons une plateforme Direct Entreprise qui permet donc d'offrir un service de demande des noms commerciaux, donc avec tout le parcours depuis la demande jusqu'à le suivi, la délivrance et éventuellement en cas de
voilà, de contestation ou de besoin de discussion avec les examinateurs olympiques. Donc, c'est des services qui sont possibles. Juste à souligner que ce service, il est quand même, il a fêté ses 20 ans, donc le premier service de non-commerciaux électroniques a été mis en place en 2003 et donc après ces 20 ans d'existence, nous avons mis en place une nouvelle plateforme avec de nouveaux services innovants, notamment il est possible d'avoir une vérification du nom qu'on veut avoir pour notre entreprise, donc une vérification en temps réel, des services de notification et d'échange avec le back-office de l'office et le front-office aussi. Et donc, c'est une plateforme 100% digitale, comme je l'ai dit. Alors, passons maintenant aux services d'information. Donc là, pour les services d'information, il y a principalement la plateforme Direct Info. Donc, c'est une plateforme très connue, très utilisée, et avec là aussi donc une panoplie de services, de recherche, une recherche avancée avec plusieurs critères donc pour faciliter l'accès à l'information, et puis donc avec un produit phare qui est aussi donc qui a été lancé aussi en 2003. Il y a 20 ans, c'est l'accès aux documents financiers des entreprises. C'est un service donc, qui a eu beaucoup de succès. Il continue donc d'être utilisé au niveau national et international dans le cadre donc, des services d'information relatifs aux entreprises. Donc c'est une source d'information, je le rappelle, officielle et légale qui permet d'avoir une situation. Voilà, de s'informer sur les entreprises, de s'informer sur la situation financière de l'entreprise, d'avoir aussi tous les éléments juridiques et légaux par rapport à une entreprise qui est immatriculée au registre de commerce. D'autres services d'information sont aussi donc disponibles. Je voudrais souligner donc un autre service qui est le service donc, de recherche dans les bases de données de l'OMPIC. Donc, nous avons vu à travers les témoignages l'importance donc, de faire des recherches avant de se lancer dans un projet de recherche-développement ou avant de se lancer dans un projet de création de marque. Donc, c'est important de voir un peu est-ce que c'est des choses qui sont disponibles, est-ce que c'est des choses qui existent déjà, ou donc on peut librement donc se lancer dans des projets d'investissement qui vont prendre du temps et nécessairement nécessiter un investissement financier. Donc à travers ces bases de données, donc il est possible de voir, de faire des recherches dans les bases de données, des brevets d'invention, des marques internationales qui sont protégées au Maroc et des dessins modèles industriels, sans oublier les indications géographiques aussi qu'on peut donc y accéder à travers ces bases de données. D'un autre côté, donc, il y a l'information statistique. On sait tous qu'il est très important, essentiel aussi de connaître un peu la situation dans laquelle on évolue, donc la situation économique. Et à travers ce baromètre, on peut donc en temps réel avoir des informations statistiques sur la création d'entreprises, sur la vie de l'entreprise au Maroc, donc combien d'entreprises créées par région, par ville, par secteur d'activité. Et donc aussi, donc, d'un autre côté, on peut aussi pour le volet propriété industrielle, se renseigner sur les statistiques en termes de création de marques et de dépôt de brevets d'invention, ainsi de suite, et de dessin et modèle industriel. Donc, c'est un baromètre qui est ouvert au public avec une information gratuite, accessible et voilà, donc régulièrement mis à jour. Pour donc vous faciliter donc l'accès à l'information statistique sur la propriété industrielle et commerciale. Alors enfin, donc il y a le volet formation. Donc la formation elle dispose également d'une plateforme digitale, donc une plateforme e-learning que nous avons mis en place pour aider donc les personnes qui ont besoin
d'avoir des connaissances en propriété industrielle, que ce soit les entreprises, les juristes d'entreprise, les professionnels aussi, les chercheurs, les universitaires, les PME, les startups, d'avoir une initiation à la propriété industrielle, donc comment elle peut leur être utile, comment ils peuvent en faire un usage qui va les aider dans le développement de leur business. Donc voilà, donc c'est une plateforme qui est digitale et qui offre aussi donc du blended learning, donc avec des formations combinées entre le e-learning et le présentiel. Et je voudrais souligner en particulier la formation au certificat d'animateur en propriété industrielle, qui est une formation qui s'étale sur 6 mois avec, comme je l'ai dit, deux volets, une partie en e-learning et une partie en présentiel, qui permet donc voilà de toucher un peu à tous les aspects de la propriété industrielle et d'avoir un premier bagage qui va aider donc les entreprises à exploiter au mieux leur potentiel en termes de création et d'actifs immatériels. Donc voilà rapidement donc, et brièvement un petit aperçu sur les services en ligne et plateformes digitales de l'Office. Bien sûr, nous restons à votre disposition à l'Office pour vous en parler un peu plus, pour vous former sur ces plateformes, pour vous apporter toute l'assistance nécessaire. Mais avant donc de clôturer, je voudrais partager avec vous quelques chiffres par rapport à l'utilisation de nos services en ligne. Donc les taux d'utilisation, ils ont connu un bond important pendant la crise sanitaire. Et ce fort engouement, il continue bien après la crise, bien heureusement. Donc avec minimum, donc on a 70% d'utilisation ou de dépôt pour les dessins modèles industriels qui se font par voie électronique, 78% pour les brevets d'invention, 85% pour les marques. Et pour les certificats négatifs ou non commerciaux, on atteint les 100%. Et tout ceci donc pour faire un nombre de plus de 240 000 transactions annuelles à travers nos différentes plateformes électroniques. Voilà, donc enfin, donc pour justement vous faciliter l'utilisation de ces plateformes électroniques, nous avons mis en place un centre de relations clients, donc qui permet donc de répondre à toutes vos requêtes, toutes vos demandes d'information. Donc c'est un centre qui offre ses services à travers différents canaux, bien entendu le téléphone, le mail et à travers des applications web, notamment pour tout ce qui est e-réclamation. Nous avons aussi, à travers ce centre de relations clients, nous fournissons un accompagnement personnalisé et professionnel donc pour les différentes catégories d'utilisateurs. Et nous, juste à titre d'exemple et d'information, nous traitons environ plus que 41 000 appels et mails sont traités annuellement par ce centre de relations clients avec un taux de qualité de service qui est de l'ordre de 96% et même plus également. Donc bien sûr, pour nous contacter, il y a les différents les lignes téléphoniques et puis l'adresse mail pour nous contacter. Et donc voilà, pour terminer, je voudrais dire n'hésitez pas, mesdames, mais aussi messieurs, à nous contacter, à venir nous voir, à contacter le centre de relations clients donc pour avoir toutes les informations nécessaires sur les activités qu'offre l'Olympique, sur également la façon d'utiliser la propriété industrielle, d'utiliser les outils et les services que nous avons présentés ou nous avons essayé en tout cas d'en parler ce matin. Et puis encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée de la propriété intellectuelle et beaucoup de créativité, beaucoup d'innovation et plein de succès. Et merci à tous. Merci Madame Louardi. Donc, nous arrivons à la fin de cet événement. Merci à tous les intervenants et participants de s'être rendus disponibles et de s'être joints à nous. À mon tour, je vous souhaite à toutes et à tous une journée mondiale de la propriété intellectuelle des plus joyeuses et fructueuses. Et je vous dis au revoir dans le cadre d'un prochain événement.
Situation géographique, stabilité institutionnelle, ouverture économique, ces atouts nombreux participent à faire du Maroc une destination attractive pour les investissements, à travers le développement de son offre industrielle et son positionnement en tant que hub à forte valeur ajoutée. Dans cette stratégie, le capital immatériel occupe une place de premier plan. Mais cette évolution ne peut se faire sans un environnement concurrentiel dans lequel la capacité d'innovation de l'entreprise et son activité créatrice trouvent pleinement leur place. Pour renforcer la compétitivité des entreprises, il faut donc qu'elles disposent d'un cadre favorable de protection, c'est-à-dire d'un système de propriété intellectuelle à la fois efficient et efficace. Depuis plus de 20 ans, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale est le partenaire des entreprises pour les accompagner dans le développement de leurs marques et de leurs innovations. L'OMPIC se donne pour objectif de développer un système efficace de protection et de défense des droits de la propriété industrielle afin de permettre aux entreprises de générer des actifs immatériels à forte valeur ajoutée avec un maximum de sécurité juridique. Il agit également pour soutenir l'innovation et la créativité dans une logique de développement durable. 3 types de services sont proposés par l'OMPIC en matière de protection des droits. Le dépôt de marque, le dépôt de brevets d'invention, de dessin ou de modèles industriels. Ce sont autant d'éléments qui constituent une partie importante du patrimoine immatériel de l'entreprise. La propriété industrielle permet de garantir aux titulaires des droits le monopole d'exploitation, la liberté de cession et de concession à des tiers de ces droits et la possibilité d'agir contre toute activité de concurrence déloyale ou de contrefaçon. Autre activité dévolue à l'OMPIC, la tenue du registre central du commerce. Ce dernier constitue un important dispositif d'information qui joue un rôle de premier plan dans l'amélioration de l'environnement des affaires. L'OMPIC assure également des missions de promotion et de formation continue à travers l'AMAPIC, l'Académie marocaine de la propriété intellectuelle et commerciale. Pour faciliter les démarches et améliorer la qualité de ses prestations, l'OMPIC a mis en place des plateformes digitales sécurisées qui sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Direct Info, Direct OMPIC et Direct Entreprise. Ces plateformes permettent aux utilisateurs d'effectuer leurs démarches en ligne et de disposer également de services d'assistance et d'accompagnement assurés à travers le centre de relations clients de l'OMPIC. Ce sont autant d'actions qui renforcent le rôle de l'OMPIC dans l'accompagnement des acteurs économiques nationaux pour la création, la protection et la valorisation des actifs de la propriété industrielle et commerciale.